Michel nous disait précédemment que c'est seulement dans un cas où l'objet du témoignage c'est un intérêt financier que s'applique la paracha de Shvat HaEdut. Par contre, si une personne réclame à deux témoins, venez témoigner que je suis Cohen, que ma mère n'était pas divorcée, etc., donc je suis un Cohen kasher, ne s'applique pas le din de Shvat HaEdut. D'accord? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt financier. La Gemara demande d'où le savons-nous? D'où on sait que le passouk qui dit Veued ora oyada imlo yagid venasa avono, ce passouk qui impose à des témoins de venir témoigner et au cas où ils ont nié la connaissance d'un témoignage, ils seront venasa avono, ils porteront cette faute-là. D'où on sait qu'on ne parle seulement d'un sujet et d'un domaine qui est financier. La Gemara a ramené 4 chitotes, 4 sources. On a Rabbi Eliezer, on a Rabbi Akiva, on a Rabbi aussi Agali, on a Rabbi Shimon. 4 sources. Chacun va développer à sa manière, va prouver à sa manière que le pasouk ne parle seulement d'un domaine financier. On a Rabbi Eliezer qui a dit Xerashava, O. D'accord? Veued, Ora'a, Oyada. Il fait une Xerashava avec Obepigodon, Obtsumetiat, Obegazel, Oachak et Amito. De même que là-bas c'est un domaine financier, là aussi c'est un domaine financier. D'accord? Donc ça c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva nous a dit, non, c'est une autre dracha. En réalité, c'est marqué dans le pasouk, les achat les. Une d'entre elles, j'apprends d'ici, c'est pas tous. Ça veut dire, c'est pas pour tous les domaines, c'est pas pour tous les sujets de témoignage. Mais le pasouk qui dit, n'est-ce pas? Veaya qui est Sham. Oui, c'est une d'entre elles. C'est le sens premier. Veaya qui est Sham, les achat une d'entre elles. Une d'entre elles, ça veut dire pas tous. Donc d'après Rabbi Akiva, Veaya qui est Sham, les achat ça veut dire que dans le cas où il sera fautif, pour un des sujets d'entre eux, donc un des domaines, c'est seulement un domaine qui est financier. Et la Gemara va demander, qui t'a dit que la Khadmé, ça veut dire un domaine financier? Peut-être c'est un autre domaine. La Khadmé, ça veut pas dire un domaine financier. La Gemara a répondu non. Rabbi Akiva, il est d'accord avec Rabbi Eliezer. En réalité, Rabbi Akiva s'appuie essentiellement sur la Xerashava de Rabbi Eliezer, qui dit O'in. Donc on sait que c'est un domaine financier, mais il y a une marloquette interne. C'est quoi le marloquette interne? C'est qu'est-ce qui se passera avec Knas? D'après Rabbi Eliezer, même un domaine de Knas, alors que d'après Rabbi Akiva, c'est seulement un domaine qui n'est pas Knas. D'accord? Donc ça, c'est pour le sujet. Donc c'est Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva de Shitot. On a Rabbi Yossi Agaleli. Rabbi Yossi Agaleli, il a une autre dracha qui est Veued ora oyada, seulement un témoignage qui est possible, qu'on est possible de témoigner ou en ayant vu, sans avoir compris le témoignage, ou en ayant l'information sans avoir vu. D'accord? On peut être témoin de deux manières. Ou bien parce que il y a le témoin complet. C'est-à-dire quoi, le témoin complet? Il a vu, il a entendu, il sait de quoi il s'agit. Oui, il y a le témoin qui est... Il y a le témoin qui est témoin complet. C'est-à-dire, il sait de quoi il s'agit, il a tout vu, tout entendu, il sait parfaitement le sujet. Ça, c'est un témoin parfait, ça n'a pas de problème. La Torah dit, Veued, c'est un témoin, Ora'a, Oyada. Donc c'est pas le témoin parfait, c'est Ora'a, il a simplement vu. Oyada, il a simplement l'information. Donc ça veut dire qu'il a l'information sans avoir vu, ou bien il a vu sans avoir l'information. Ça veut dire quoi avoir vu sans avoir l'information? C'est que je vois une scène sans forcément comprendre qu'est-ce qui se passe. Je vois qu'il y a une passation, je vois que quelqu'un a donné 100 euros à l'autre, mais je ne sais pas en tant que quoi il lui a donné. Peut-être il lui a rendu un prêt, peut-être il a endommagé, peut-être c'était un pari, peut-être n'importe quoi, on ne sait pas ce que c'est. Alors donc je peux juger. Rabbi Sagili nous dit, du fait que la Torah nous a parlé d'un type de témoignage qui n'est pas complet, et en tous les cas pas que le témoignage complet, puisque la Torah a dit Ora'a Oyada, donc c'est un témoignage qui n'est basé seulement, donc c'est un témoignage partiel, il n'a que vu, il n'a pas compris, il a que vu, ou bien il a l'information, mais il n'a pas vu. Il n'a pas cité qu'on peut avoir l'information sans avoir vu. L'information sans avoir vu. Il y a des gens qui ont... De qui t'as entendu? Non. L'information sans avoir vu? Ouais. C'est une bonne question. Eh ben, c'est que l'accusé a reconnu. Ah oui. Il reconnaît, l'emprunteur a reconnu devant des témoins, sachez que j'ai emprunté de l'argent à cette personne. Donc ils n'ont pas vu les faits. Ah, ils n'ont pas vu les faits. Mais ils ont l'information. Mais si c'est un aveu, donc il n'y a plus de problème. On est dans le texte. Ah. Le texte dit, tu es témoin, ou bien témoin parfait, ou bien tu n'as que vu, ou bien tu n'as que l'information sans avoir vu. Il faut traduire le pasouk.
On n'est pas en train de parler maintenant qu'est-ce qui va être la conséquence. Mais en tout cas, le passage qui dit, ou bien tu es témoin, ou bien tu n'as que vu, ou bien tu n'as que l'information. Donc il faut comprendre comment, dans quel cas de figure c'est possible d'avoir que vu et t'es quand même un témoin, ou bien tu n'as que l'information et t'es quand même témoin. On est bon ou pas? Donc dans Dîner Mamonot, il nous rabbi aussi Agili, dans Dîner Mamonot, c'est possible. Pourquoi c'est possible dans Dîner Mamonot? Parce que des fois, je peux me suffire d'avoir vu, même si j'ai pas compris, même si j'ai pas l'information précise, et je peux avoir l'information précise également sans avoir vu. Mais dans Dîner les Fachot, c'est impossible. Donc ça, c'était le passage d'hier. Pourquoi c'est impossible? L'Agma a donné un exemple, parce que admettons, la fameuse histoire de Rabbi Shimon ben Shattar. Qu'est-ce qu'il nous a raconté Rabbi Shimon ben Shattar? Une fois, il a vu quelqu'un qui poursuivait son ami. Il lui courait après, pour le tuer. Et ils sont rentrés dans une ruine. Et Rabbi Shimon ben Shattar, il est arrivé un instant après le meurtre. Mais il a vu, il y a un assassin, puisqu'il a le couteau en main avec le sang avec le couteau sanglantant encore, saignant. Et il y a une victime au sol, un cadavre au sol. Et il n'y a que 3 personnes. Donc il y avait Rabbi Shimon ben Shattar qui lui a couru après. Il y a une personne avec le couteau et une personne au sol qui est blessée, en train d'agoniser. Donc Rabbi Shimon ben Shattar lui a dit, c'est qui l'a tué? C'est ou toi ou moi, n'est-ce pas? Donc c'est forcément toi l'assassin. Mais la Torah ne m'a pas donné la possibilité de te tuer. Pourquoi? Parce que je suis témoin unique. D'accord? D'accord. Donc on voit ici que d'après Rabbi Shimon ben Shattar, le fait de ne pas avoir assisté à l'instant du meurtre, c'est aussi valable. On est bon ou pas? Donc je peux être témoin sans avoir vu. On est bon ou pas? J'ai l'information, je suis certain que c'est lui l'assassin. Ça peut être personne d'autre. Mais j'ai pas vu les faits. Ou bien, d'accord, donc l'Agma a dit, maintenant, mais on n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Shattar, parce que Rabbi Shimon ben Shattar, il dit que dans ce cas-là, c'est valable, nous on pense que non, il faut voir. Tout ce qu'on a dit qu'on peut se suffire de savoir sans voir, c'est dans Dîner Mamonot, pas dans Dîner Nefashot. On est bon ou pas? Deuxième possibilité également, donc là on a dit qu'il a manqué quoi? Il a manqué d'avoir vu les faits. Des fois on voit les faits, mais on n'est pas certain qu'il est condamnable. Pourquoi? Par exemple, on a vu un assassin qui tue une victime. Mais on ne sait pas si la victime elle est viable. Peut-être c'est une tréfa. D'accord? Peut-être pas déjà morte, mais un homme condamné. Un homme mort. Un homme qui est déjà... Donc on ne peut pas tuer l'assassin. Donc le fait d'avoir vu les faits, ça ne suffit pas forcément. On est bon ou pas? Donc ça c'était la Gemara d'hier avec Rabbi Yossi Agedi. Alors on va passer la Med Dalet à Moudalef, 2 dernières lignes de la Gemara. Yativ Rav Amnuna, 2 lignes du bas. Yativ Rav Amnuna kamede Rabbi Yuda, Yativ Rabbi Yuda vekam bayale. Mané manitira bifne ploni ou ploni. Il y a Réhouven qui réclame Shimon en lui disant, je t'ai compté de l'argent devant 2 témoins. C'est une manière de dire, je t'ai prêté de l'argent ou je t'ai rendu de l'argent, n'est-ce pas? Et il y avait 2 témoins. Qu'est-ce qu'il lui répond le deuxième? Il lui dit, et donc il y a des témoins qui voient au loin, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Cette passation-là, ce passage d'argent, ils savent pas si c'est un remboursement, ils savent pas si c'est un prêt, ils savent pas si c'est une acquisition, ils savent pas si c'est un dédommagement. Donc on a des faits, n'est-ce pas? Il n'y a pas le son, il n'y a que le visio, il n'y a pas le son. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Maï, Amarle, Ravamnuna, Valoma Toed. Là, il m'a dit, mais je comprends pas. Et donc le deuxième. Donc moi, je prétends t'avoir transmis de l'argent devant les 2 témoins. Il dit, mais il répond quoi à cette accusation? Il répond quoi? Le réclamé répond quoi? Si le réclamé répond, mais tu m'as jamais donné quoi que ce soit, ben c'est sûr que les témoins suffiront pour l'accuser, puisque les témoins disent qu'il y a eu une passation, il y a de l'argent qui a été transmis, et l'autre prétend qu'il n'a jamais donné d'argent. Mais s'il n'a jamais donné d'argent, et j'ai 2 témoins qui disent qu'il a donné de l'argent, c'est un menteur. Donc si c'est un menteur, le réclameur aura le dessus sur ce sera une réclamation qui sera validée, qui sera reconnue, puisque tu as 2 témoins qui accusent une personne et donc qui le considère menteur. Donc moi je peux prétendre que l'argent que je t'ai passé, c'était un prêt. Et si Amar in chakle vedi chakle, qui a tout dit Mayave, donc et si le réclamé en question il dit bien sûr tu m'as donné de l'argent, mais l'argent que tu m'as donné c'était un remboursement, c'était mon argent. Donc il ne pourra pas lui réclamer que c'était un prêt, parce que l'autre il pourrait dire effectivement c'était un remboursement. Et donc les témoins ne servent à rien ici.
Donc les témoins. Chazak. Donc l'Agma a dit, effectivement, Chazak, Naskat Rabbi Abba. Donc l'Agma a dit, en réalité, tout dépend de la réponse de l'accusé. Si l'accusé répond que ne s'est jamais passé une passation, il n'y a jamais eu de passation, il m'a jamais transmis de l'argent, alors là c'est un menteur et donc il va perdre à ça, il n'a plus d'argument qui sera retenu, qui sera valable. Mais s'il dit oui, je suis d'accord, en effet, il y a eu passation, mais c'était un remboursement, c'est pas un prêt. Eh bien là, les témoins ne serviront à rien. Il va dire à Ravnouna, à Marley Ravnouna, Atulta, At, roule, ta, viens, tu es bien le bienvenu. At, toi, roule, rentre, ta, assis-toi. Tashma, viens, viens. Ça veut dire que finalement, tu as une bonne manière de décortiquer les enseignements. Et effectivement, je suis d'accord avec, a priori, c'est une manière de dire, je suis d'accord avec toi, tout dépendra de la réponse de l'accusé. La Gemara nous raconte une histoire. Il y a une personne qui a réclamé son ami en lui disant je t'ai compté de l'argent à cet endroit-là, au coin de la rue. Et il lui répond quoi? Je suis jamais passé dans cette rue, Birchal. Quoi, c'est fini? Est-ce qu'on le prend à la lettre ou pas? Est-ce qu'on prend à la lettre ce qu'il a dit, je suis jamais passé? La Gemara a dit, dans les mots, je suis jamais passé ici. Qu'est-ce que tu me dis que tu m'as payé, tu m'as donné de l'argent à cet endroit-là? Je suis jamais passé par là-bas. Donc c'est un oubli, il nie en bloc les faits. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À tout Ressadé, à Sidoubé, 2 témoins sont venus disant qu'ils l'ont vu à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il faisait à cet endroit-là? Il avait besoin de faire ses besoins. D'accord? Il a besoin de se dégager. Rish Lakish a dit, c'est fini pour lui, il est mort. Pourquoi? Parce que lui, il a prétendu ne jamais être passé par là-bas. Dès le moment où j'ai des témoins, c'est un menteur, donc il est discrédité. L'Agma a dit non, pas du tout. Matkifla Rav Nachman, Hadina Parsaou, Mikamar Meolam, mais c'est exéka Amarle. L'Agma a dit Rav Nachman n'est pas d'accord avec Rish Lakish. Parce que quelqu'un qui dit je suis jamais passé là-bas, ça veut dire qu'on s'est jamais rencontré là-bas. C'est ce que ça veut dire. Ça veut pas dire que je suis jamais passé de ma vie là-bas. Ça veut dire qu'on s'est jamais rencontré à ce sujet, à cet endroit-là. Toi, tu prétends. Moi, je signe jamais je fais jamais des prêts au bar. Au maximum, c'est à l'hôtel, dans un lobby d'hôtel ou d'un. D'accord. C'est comme si je dis, j'ai jamais signé une affaire dans la rue. C'est pas, ça veut pas dire forcément. Même si j'ai dit, je suis jamais passé là-bas, il faut pas le prendre au pied de la lettre. Il faut pas le prendre au premier degré. Ça veut pas dire forcément que je suis jamais passé. Ça veut dire que j'ai jamais réalisé d'échange ou de transaction à cet endroit-là. Deuxième, Ika de Amré, une autre version qui rejoint la finalité, mais qui rejoint pas forcément la raison. Ika de Amré, ou d'Amar le Chavri, Manemati le Rab Sadamudze, Amar le Alo Avanti Sadamudze, Meolam, Nafku Sade, Besade, Deshtin Mem Sadamudze, Amar Rav Nachman, Urza Kafran. D'après la deuxième version, c'est Rav Nachman qui a dit qu'il a un statut de menteur. Parce que dès le moment où il prétend ne pas être passé, et il y a 2 témoins qui témoignent l'avoir vu là-bas, c'est fini, c'est mort. Il est condamné, puisqu'il est condamné. Il est statué menteur. Et sur ça, c'est Rava. Donc les avis sont opposés. C'est pas Rish Lakish et Rav Nachman, c'est Rav Nachman et Rava. Et sur ça, Marley, Rava et Rav Nachman, Kol Milta de l'Oramia Ledinish, Avidla Vela Vadate. Rava, il vient avec une objection. Il dit, quand quelqu'un dit, je ne suis jamais passé là-bas, c'est-à-dire, il a l'intention de déclarer que je suis jamais passé là-bas pour faire une affaire. Pourquoi? Parce que une autre version ici, il y a une finesse. Parce que des fois, on fait certaines choses, mais du fait qu'ils n'ont pas une importance majeure, on les oublie. Kol milta de l'oramia les déniches, lavadate, avid lavadate. Donc des fois, quelqu'un peut passer à un endroit, mais il est passé pas pour une raison valable, pas pour une raison, on va dire, importante. Donc il peut avoir oublié d'être passé dans certains endroits. Donc quand il a déclaré je suis jamais passé là-bas, à nouveau, il faut pas le prendre au pied de la lettre. Pourquoi? Parce que si il est passé alors qu'il n'y avait pas de raison intéressante à retenir, mais il ne retient pas. Donc au final, on a les 2 logiques qui vont dans un même sens, même s'ils sont un petit peu nuancés. Et donc le résultat, finalement, c'est qu'on a Rava et Rav Nachman
d'après chacune des chitotes, qui disent que c'est pas parce qu'un homme a dit je ne suis jamais passé là-bas que forcément, s'il y a des témoins qui disent oui, on t'a vu là-bas, tu es parti faire tes besoins, que ça veut dire que il est considéré menteur. On va passer à la quatrième chita. Rabbi Shimon Omer, Chiev kan v'chiev pikadon. Rabbi Shimon, donc on a dit, on a Rabbi Eliezer, on a Rabbi Akiva, on a Rabbi aussi à Galilée, on a Rabbi Shimon. La quatrième chita, c'est Rabbi Shimon. Également, il va dans le sens qui explique d'où nous savons que la Torah ne parle seulement d'un domaine financier. Rabbi Shimon, il dit, c'est quoi? C'est un parallèle avec Pikadon. De même que Pikadon, c'est un domaine financier, et bien Shvat Haedut également, ça parle d'un domaine financier. Et sur ça, c'est marqué dans la Gemara qu'en Eretz Israël, ils se sont moqués de cette Machachouale, c'est marqué quoi? Cet avis? Oui, de cette. Ils sont moqués de l'avis de Rabbi Shimon. De cet enseignement, oui. Alors la Gemara dit comme ça. Rabbi Shimon Mechiev Kan Vechiev Kan. Machwa le Bema'arava. C'est marqué qu'en Eretz Israël, ils se sont moqués de cet enseignement. La Gemara dit pourquoi ils se sont moqués? C'est quoi sur quoi ils s'appuient? Pourquoi c'est une moquerie? Il y a lieu de se moquer, quand même. La Gemara dit Machwa le Bema'arava. Ma'rucha. C'est quoi en quoi il y a lieu de se moquer? C'est-à-dire quand on se moque, ça veut dire que ils ont trouvé Kaviarol un petit peu mal placé cet enseignement. Ça veut dire qu'il n'est pas suffisant, il n'est pas convaincant. Des katanés, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Malipikadon sheken lo asabo mushba kenishba mezid keshogeg. D'accord? Donc Rabbi Shimon il a fait un kalvachomer. C'est quoi le kalvachomer? Si déjà Shvat Pikadon, qui est plus large dans les possibilités, pourquoi? Parce que ça concerne tout le monde, alors que Shvat Haedut nous concerne seulement des témoins potentiels. C'est pour ça qu'on a dit ça ne concerne seulement les hommes, ça concerne seulement des personnes qui peuvent témoigner, ça concerne seulement des personnes qui sont cachères, ça concerne seulement des gens qui n'ont pas un lien de parenté. Donc on a restreint énormément les personnes concernées par une Shvat Haedut, alors que Shvat Pikadon ça concerne tout le monde. Donc si déjà Shvat Pikadon qui concerne tout le monde et c'est plus large et c'est même en dehors du Bedin et tu seras, pardon? C'est Chayav. Et c'est Chayav, donc, et c'est Chayav seulement dans du Mammon. Voilà. Et bien pareil, Shvat Haedut sera seulement dans du Mammon. Voilà. Sur ça, ils ont dit, ok, Malé Pikadon, Sheken lo asa, Bo, Mushba, Kelishba, Mezit Keshogeg. Ils ont objecté, mais Shvat Pikadon, également, il est limité. Pourquoi? Toi, tu me dis c'est plus large. Oui, c'est plus large, mais Shvat Haedut, il est également plus large que Shvat Pikadon. Pourquoi? Parce que Shvat Haedut, c'est même en dehors du Bedin, et c'est également Bémézid. Alors que Shvat Pikadon, c'est à l'intérieur. Malé Mechila, dans Shvat Pikadon. Malé Pikadon, chez Mouchba Kinishba, pardon. Mouchba Kinishba, c'est seulement s'il est Mouchba Mpi Atzmo, pas Mouchba Mpi Acherim. Et c'est seulement Beshogeg, pas Bémézid. Donc on voit également qu'il y a une particularité dans Shvat Haedut qu'il n'y a pas dans Shvat Pikadon. Donc tu ne veux pas faire un Kalvachomer. Kalvachomer, c'est si l'un, il est plus important que l'autre. Mais là, les deux ont des éléments différents de l'autre. Et donc, tu ne veux pas dire que l'un, il est calme et l'autre, il est chamour. Chacun, il a sa particularité. L'Agma a dit Mirdem ou Jmaim Piatzmo, Be'edut, les Rabbi Shimon, Menale, des gars, Pikadon. Pikadon, Nami, Mouchmaim Piacherim, Nigmar Me'edut. L'Agma a dit je ne comprends pas. D'après Rabbi Shimon, d'où on avait dit la dernière fois qu'il y a deux parachiotes, il y a parachat Shvat Haedut et Shvat Pikadon. Shvat Haedut, elle parle de Mouchba mipi acherim et bebeddin. Alors que Shvat Pikadon par Mouchba mipi atzmo, chutz le beddin. La Gemara dit d'où Rabbi Shimon il apprend que ça se croise, n'est-ce pas? On a dit que les deux se croisent, c'est-à-dire que dans Shvat Haedut on étendra à Mouchba mipi atzmo également, et dans le Shvat Pikadon on étendra à mipi acherim également. Donc la Gemara dit c'est quoi l'objection des Ma'arava? De même que tu as étendu l'enseignement et tu as appris à partir de Shvat Pikadon pour Mouchba Mipi Atmo, eh ben tu pourras apprendre de Shvat Haedut pour Shvat Pikadon, même Mouchba Mipi Acherim, et il n'y aura plus de questions. Toi tu me dis, tu m'as fait une objection que quoi? Que Shvat Haedut il a un plus de Shvat Pikadon. Mais non, il n'a pas de plus, puisque tu vas faire des comparaisons, et ce que tu as trouvé dans Mouchba Mipi, que ce que tu as trouvé dans Shvat Haedut, tu vas l'appliquer également dans Shvat Pikadon, et donc il n'aura pas de particularité.
Mal Pikadon, Shelo Asabo Mushba Kenishba, Mezid Keshogeg, Mirde Mushba, et puis Atzmo l'Agma dit, Bedut le Rabbi Shimon, Menale, des gamins Pikadon, Pikadon, Ami, Mushba, et puis Achim, Nigmar Medut. Ah, Oma Yichoucha, Dilma Rabbi Shimon, Bikav Vachomer Maïtela. Pourquoi ils ont ricané? C'est parce qu'ils n'ont pas compris, ils ont pensé que Rabbi Shimon, l'origine de la dracha de Rabbi Shimon, c'était seulement le Kalvachomer. Et donc quoi? Donc ils ont sous-estimé l'enseignement de Rabbi Shimon. Oui, ça veut dire que il a mal été. Ils ont considéré qu'il a mal été transmis. La main était perçue. La main était perçue. Oui, ou mal été transmis, mal été répété, mal été. D'accord. L'agma dit Umayucha, dit Rabbi Shimon de Kalvachomer Atela, Pi Achim Chayav, Pi Atzmo le Kol Sheken, et la Choucha Mezid Keshogeg. L'agma dit non. Donc forcément, c'était pas ça là, ce qui dérangeait les Bnei Maharava, c'était pas ça. Mais c'est sur Shogeg et Mezid. Nous savons que Shvat Haedut, il est même Bémézid, comme on avait dit précédemment, parce que c'est pas marqué Véné Alam, c'est pas marqué qu'il a oublié. Donc on voit, même s'il est Mézid, même si c'est volontaire, il est quand même condamné. Alors que Shvat Pikadon, c'est seulement si c'est Bé Shogeg. Et donc l'Agma a dit, Mali Pikadon, Shken lo Asabo, Mushba, Kenishba, Mechila, et la Roucha, Mézid, Keshogeg. Des Katané Mal. C'est-à-dire quelqu'un, il a un Pikadon, mais il sait pas qu'il est. Il a oublié. Il a oublié qu'il avait dans son Oui, grenier. oui. C'est possible ça? Oui, tout est possible, pourquoi pas? Il peut être ouais, non, je savais pas, il était dans mon grenier, j'avais oublié. Oui. Ah d'accord. Pourquoi je comprends pas? C'est pas tellement la Choucha Amezid Keshogeg. Des Katané Malé Pikadon Shken lo Asabo Mushba Kenishba Mezid Keshogeg. Mirde Mezid Gabe Edut Menale. D'où on sait que dans Shvat Edut, même le Mezid, il est condamné. Parce que dès l'octive Bevene Elam, c'est pas marqué Vene Elam comme dans Shvat Bitouy. Dans Shvat Bitouy, on a vu dans le troisième Pérec, la première Mishnah, le premier Pérec, la première Mishnah, et le troisième Pérec et le quatrième Pérec qui étaient plus détaillés déjà. N'est-ce pas, où on a vu cette notion de Vene Elam, c'est-à-dire, c'est quoi Vene Elam? Il s'est caché. Ça lui a échappé, Ouais, il a oublié. Ah, ouais. D'accord? C'est caché de lui, en fait. Voilà, Chazak. Et donc, dans Shvat Haedut, c'est pas marqué Vene Elam, d'ici on apprend même Mezid. L'Agma a dit, mais je comprends pas, mais dans Shvat Pikadon, c'est pas marqué Vene Elam. Et donc, ce que tu es amené à inclure dans Shvat Haedut par défaut de cette précision de Vene Elam, eh bien applique-le également dans Shvat Pikadon. Dès l'octiba Vene Elam, achanami l'octiba Vene Elam. Et donc, tu n'as qu'à élargir les condamnations dans Shvat Pikadon, même Mezid, un dépositaire qui a nié volontairement, il sera également passible de Kiren Chomesh Ve'Hacham. Amar Leo Ravuna Omay Choucha Dilma Mezid Delav Keshogeg Pikadon Mimeila Rabbi Shimon Gamarla Vainu Choucha. L'Agma a dit peut-être que l'origine et la source de Rabbi Shimon, c'est qu'il apprend pas de Pikadon, c'est qu'il apprend de Meila, à savoir Rabbi Shimon Gamarla Vainu Choucha. L'Agma a dit Adoy Gamarla Mimeila Nigmarla Meidut. Je comprends pas pourquoi plutôt comparer à Meila que de comparer à Edut. Une fois que tu m'as dit que dans Edut tu es chayav également dans Mezid, eh ben peut-être dans Pikadon également. Pourquoi tu vas comparer à Meila où on sait que Meila on est chayav seulement Beshogeg? La Gemara dit